Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la modélisation. La modélisation consiste à illustrer un problème à l'aide de barres rectangulaires dans l'objectif d'en faciliter sa résolution. Bien plus qu'un simple schéma ou qu'un dessin, la modélisation est une réelle technique. De même qu'on apprend à utiliser la technique opératoire de la soustraction, au CE1 par exemple, de même on apprend véritablement à modéliser les données d'un problème. D'où vient-elle cette modélisation? Elle a été introduite dans les programmes singapouriens il y a plus d'une quarantaine d'années. Elle reste encore maintenant peu connue dans le domaine dans l'enseignement francophone. De quoi s'agit-il concrètement? Le schéma, dessiné par l'élève, permet d'incarner et d'exercer son propre raisonnement mathématique à l'aide d'un dessin spécifique qu'on appelle un modèle en barres, avant même de réfléchir à la fameuse bonne opération qui permettra de trouver la solution d'un problème. Cette stratégie est donc avant tout un moyen d'exercer le raisonnement mathématique. Elle n'est pas une fin en elle-même. C'est un outil pour penser la situation problème, réfléchir sur le problème. Donc avant, pendant et parfois après le processus de résolution. Les recherches montrent qu'elle est efficace du CE1 au CM2, mais même parfois au-delà, notamment pour l'enseignement de l'algèbre au collège. L'ouvrage que nous publions s'adresse à tout enseignant désireux d'utiliser la stratégie de modélisation en la conjuguant avec n'importe quelle autre méthode d'enseignement des mathématiques, pas nécessairement la méthode dite de Singapour. Dans cet ouvrage, on propose même des démarches qui vont plus loin que l'étude de la modélisation seule. Ainsi, on évoque et on explique comment utiliser ce qu'on appelle un plan de questionnement, résoudre un problème étape par étape. On parle également d'un enseignement de cycle. On propose des progressions très concrètes pour enseigner la modélisation du CE2 jusqu'au CM2. Enfin, ce livre n'est pas que pédagogique, il était aussi très pratique, grâce à son CD-ROM et ses 36 séquences détaillées du CE2 au CM2, accompagné de 60 fiches élèves. J'estime enfin que l'ouvrage publié chez Hachette Éducation est un condensé des formations que j'ai eu la joie de dispenser dans de multiples écoles pendant quelques années. Et c'est ainsi le fruit on pourrait dire, d'une collaboration et d'un questionnement réalisé, porté par de nombreux enseignants qui avaient déjà essayé d'implanter en classe cette technique de modélisation adaptée à leur propre contexte. Ce livre était donc une ressource pédagogique manquante, il ne l'est plus, et j'espère qu'ainsi une nouvelle stratégie sera à portée de main, ou si on peut dire à portée de doigt, des professeurs et de leurs élèves.